Et bienvenue dans cette vidéo. On est en Norvège et il fait un temps juste incroyable. Du coup, c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter Malo, notre fourgon magasin aménagé dans lequel on vit à l'année. Bon, ça y est, les travaux, on les a finis quand même il y a plusieurs mois. Ça fait déjà 2 mois qu'on vit à l'intérieur et il était quand même temps qu'on vous le présente pour de vrai. Parce que oui, on vous a fait des réels. Mais on vous l'a pas présenté vraiment en détail. Pour remettre un petit peu dans le contexte, il y a quelques mois, en novembre 2022, on a acheté un ancien fourgon magasin avec cette baie qui s'ouvre sur tout le côté du véhicule pour en faire notre 3e maison, oui, parce que ça fait 3 ans qu'on voyage en van et on a déjà fait du coup 3 vannes. J'avais fait un réel sur le sujet pour vous expliquer pourquoi on changeait de van chaque année. On avait donc première van L2H2, deuxième van Charlie L3H2 et cette fois-ci on est reparti sur un L2H2. Donc pourquoi un L3H2? C'était assez grand, pour rentrer sur les places de parking, etc. C'était un petit peu plus compliqué en termes de manœuvre, donc on a préféré passer sur un plus petit modèle, donc L2H2. Et on a complètement pensé l'aménagement différemment, c'est-à-dire que sur nos 2 précédents vannes, on avait des lits fixes et cette fois-ci, on a voulu un lit banquette en fait finalement la journée, donc convertible pour gagner vraiment de l'espace. Et on a aussi voulu vraiment beaucoup de plans de travail pour la cuisine, enfin bref, des choses pas cloisonnées, pas de placard haut. Enfin, en fait, finalement, je suis en train de te spoiler, je vais te montrer ça de suite, ça sera peut-être plus simple. Bref, 3 ans, 3 vannes, 3 vannes tours. Il est donc temps de vous présenter Malo. Alors, on commence la visite de Malo. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est un Nissan NV400 L2H2, donc magasin, comme je t'ai dit juste au début. Niveau moteur, c'est un 2.3 DCI 125 chevaux. Voilà. On va commencer la visite par l'entrée. On a fait un meuble avec la cuisine juste ici. Tu vas voir, en fait, c'est quasiment qu'une cuisine, le van. Dans l'entrée, on a fait le meuble avec le four, comme dans nos 2 autres précédents vannes. Parce qu'en fait, on aime bien le côté de pouvoir cuisiner vers l'extérieur. Bon, finalement, là, on a la baie, donc même si ça avait été de l'autre côté, on aurait cuisiné quand même vers l'extérieur. On a mis le Tedford triplex avec le four de 36 litres et les 3 plaques. Donc comme dans Charlie, notre précédent van, parce qu'on trouvait ça vachement bien. Et on a la possibilité ici de venir fermer les plaques. Donc voilà, ça fait aussi une protection donc, pour le mur et ça c'est plutôt pas mal. On a fait ici 2 tiroirs, donc un pour tout ce qui est vaisselle et l'autre pour tout ce qui est nourriture. Bon, il n'y a pas que là, la nourriture, attention, on a quand même pas mal de réserves. Au-dessus, on a fait une étagère avec les pots à épices, donc tous les épices principaux qu'on utilise au quotidien. Et au-dessus, on a mis les petits cactus qu'on est venu scratcher. Ça d'ailleurs c'est la question que beaucoup nous posent, comment ça fonctionne. En fait on est juste venu mettre un scratch qui nous permet du coup de les laisser quand on roule et ça bouge pas du tout. Et puis bon après on a mis l'enceinte, donc ça fait une petite étagère plutôt sympa, plutôt déco et surtout plutôt très pratique. Alors juste ici au niveau de l'étagère on a notre contrôleur de batterie, la marque Victron. Au niveau de l'électricité, un petit point rapide, on a une batterie lithium 270 Ah, donc la marque c'est Creabest. On a 2 panneaux solaires de 140 watts chacun et on a également la possibilité de recharger cette batterie auxiliaire quand on roule avec un Orion. Juste ici, à côté des plaques de gaz, on a fait une porte coulissante comme ça. Bah déjà pour la lumière, pour l'intimité, pour tout. Puis on a aussi le passage vers l'avant parce que c'est un van de place, donc du coup on peut passer facilement vers l'avant. On pouvait passer facilement parce qu'en fait on a fait une caisse en bois de rangement à la place du 3e siège qui est là normalement. Bah parce qu'en fait on a clairement jamais assez de rangement en van. Et on range quand même pas mal de choses à l'intérieur, donc ça c'est plutôt très très cool. Là on a notre plan de travail. Hop, pour l'allonger, on est venu mettre une planche rabattable pour toujours gagner du plan de travail. Ici après on a fait petit rangement caché. On est venu faire un plan de travail qu'on peut enlever pour ranger un peu des petites choses du quotidien dont on a besoin assez régulièrement. Et du coup, hop, on vient mettre le plan de travail. Donc pourquoi on n'a pas fait un tiroir? Parce qu'en dessous on a le caisson de gaz et du coup le caisson de gaz prenant énormément de place et ayant le plan de travail ici rabattable, on pouvait pas faire de tiroir à cet endroit là. Juste à côté on a mis donc l'évier au centre de l'ouverture. On a mis un robinet à contacteur, du coup donc on a cette fois-ci eau froide et eau chaude. Donc je parlerai après du système d'eau chaude, comment ça se passe, mais vu que c'est dans le coffre on en parlera juste après. On a mis un évier en inox, hein, tout simple. Après bon bah porte-savon, plante, hein, voilà, un petit peu de déco. Tout est fixé, donc là on est venu le coller au silicone, donc il n'y a rien qui bouge. Et là c'est comme les plantes, c'est un petit système de scratch, comme ça. Hop, on peut l'enlever, le nettoyer plus facilement. Ensuite, toujours du plan de travail, bien évidemment. Ici, on a mis une grosse plante grimpante sur la séparation qu'on a faite ici en bois. Et puis, on a mis nos prises, donc avec le convertisseur. Il y a aussi l'interrupteur pour les spots à l'arrière, puisqu'on a séparé les spots donc pour la partie cuisine et la partie couchage et banquette. Et on a la commande du chauffage et berce pêcheur et des prises USB. Donc sous le meuble de l'évier, on a fait ce grand tiroir, donc on est venu séparer en deux au niveau de la devanture pour pas faire un énorme bloc, pour les couverts et quelques rangements un peu du quotidien, donc brosse à dents, dentifrice, toutes ces choses là.
En dessous, on a fait donc 2 petites portes comme ça, donc une avec une poubelle sur coulisses. Et ça, franchement, c'est ultra pratique. Mais vraiment, c'est très très pratique au quotidien. Là-haut, on a mis toutes les denrées un peu sèches, farine, pâtes, café, toutes ces choses-là. Et en dessous, c'est le bazar. C'est tout. La spi, l'huile, enfin voilà, c'est un petit peu le stock bazar. Donc, clairement, il y a tout. Il y a tout dans ce placard. Juste à côté, on a mis un frigo de 80 litres avec un petit freezer. Franchement, la capacité est très très bien. Et là, il y a le petit freezer du coup. Et puis voilà, on a quand même pas mal de place avec un petit bac à légumes en dessous. C'est plutôt pas mal. Et sous le frigo, on a mis le tiroir avec les sous-vêtements, les maillots de bain, les chaussettes, le rideau de douche, enfin toutes ces choses-là du coup. Au niveau du système de fermeture, je sais qu'on nous a pas mal posé la question. On a mis ce système-là, c'est un système pour bébé, en fait, pour enfants. Et ça marche avec l'aimant. Donc en fait, ça vient le fermer ici avec ce système-là. Donc on a quand même mis des aimants au cas où si on oublie de le fermer quand on prend la route. Et du coup, en fait, on a juste à le déverrouiller comme ça. Donc bien sûr, il faut savoir à force où est ton aimant. Ça permet en fait finalement qu'il n'y ait pas de verrou visible sur les devantures des meubles. Après la partie cuisine, passons à la partie douche. Douche-toilette, et oui, douche-toilette c'est là-dedans. Alors j'avoue que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Pour faire quelque chose de plus simple, on avait fait un réel sur Insta qu'on va te mettre maintenant. En plus il est en voix off, c'est tout expliqué. Donc comme ça tu vas voir comment ça fonctionne. Quand les gens visitent notre van, ils nous disent souvent « mais vous avez pas de douche ». Et aujourd'hui je te montre que si, on a bien une douche dans notre van. Alors suis-moi, je te montre. On a fait le choix de faire une douche cachée dans un meuble pour gagner de la place et surtout pas cloisonner. Donc on enlève notre plan de travail et nos toilettes. D'ailleurs, on parlera des toilettes dans une prochaine vidéo. Après ça, on vient installer notre rideau de douche dans les petits crochets qu'on a installés au plafond. Et on n'a plus qu'à venir se doucher. Alors oui, clairement, je ne me douche pas généralement en maillot de bain, mais pour la vidéo, c'était quand même plus pratique de rester habillé. Et pour avoir de l'eau chaude, on a installé l'hydronique de chez Eberspecher. C'est un moteur qui vient chauffer le liquide de refroidissement du véhicule qui passe dans le ballon d'eau chaude et qui nous permet toujours d'avoir de l'eau chaude. Et donc voilà comment on a une douche chaude invisible dans notre van. On continue avec la partie nuit. Donc là pour l'instant il est en lit parce qu'on a eu la flemme de le refaire parce qu'il fait beau. Mais ça c'est la partie donc, nuit mais aussi salon la journée. Donc on a un lit quand il est comme ça de 1,76 m par 1,30 m. Alors ça paraît pas beaucoup mais finalement on n'est pas très grand donc ça nous va. Et puis on va te montrer comment on fait pour le convertir. Du coup c'est une grande banquette en U, tu vas voir ça. Et puis bien sûr on a surélevé cette banquette, tu vas voir, pour avoir du rangement, pour avoir du coffre. Donc on a quand même pas mal de rangement. Ici chacun on a nos habits de ce côté-là et après derrière on a accès à un grand coffre avec le local technique, le chauffe-eau, le chauffage. Enfin, on va te montrer tout ça juste après. Et voilà, une fois que c'est converti, donc là on a mis 4 minutes. Normalement on a un peu moins, j'avoue là on était un petit peu long. Au niveau de la table du coup comme tu as vu ça nous permet de faire notre matelas, donc avec les mousses qui sont ici. Donc on a choisi des mousses en Bultex de 10 cm d'épaisseur. On a tout fait faire chez Mousse Confort, une petite entreprise au Versou vers chez nous à Grenoble. D'ailleurs on mettra tous les liens de tous les articles comme ça en description, donc tout ce qui est toilettes Trélino, donc toilettes sèches à séparateur, les mousses de chez Mousse Confort, la batterie de chez Crabest, enfin, on te mettra tous les liens en description et tu as également notre blog où tu peux retrouver toutes les infos. Ça d'ailleurs c'est très très bien pour ceux qui cherchent un pied de table où tu peux tourner ta table dans tous les sens. Ce pied est incroyable comme tu peux le voir, donc pareil, le lien sera en description. Je vais te montrer un petit peu les coffres. Donc là par exemple on a notre réserve d'eau. On peut remplir par ici. Là, on a rangé pas mal de bazar. Donc, il y a toutes nos chaussures. Il y a notre système d'eau. Donc, avec la pompe immergée dans le jerrycan, le vase d'expansion, etc. Donc, tout est ici. Et bien sûr, dans le bois, vu que c'est le matelas, on a fait des trous pour qu'il puisse s'aérer tout simplement. Et maintenant, je vais te montrer le coffre. C'est parti. Hop, j'arrive. Donc on a fait une grande devanture pour la déco, hein, clairement, pour faire quelque chose de très propre. On a 2 placards. Donc là, on a le placard où on a rangé la couette et les coussins. Donc ça prend déjà une énorme partie, hein, clairement. Et là, en dessous, donc jusqu'au bout, on a tout ce qui est chaise, on a un kayak gonflable, une couverture d'extérieur, notre caisse à outils. Donc il fait toute la longueur du lit, donc 1,30 m. Là, je crois qu'on a à peu près 45 cm, quelque chose comme ça, de large. Si jusque là, de là à là, il y a le jerrycan d'eau propre de 130 litres. Et au-dessus, c'est ce que je t'ai montré, le bazar avec les chaussures. À ce côté-là, on a un autre placard. Donc là, on a notre bouche d'aspiration d'air de notre chauffage Eberspecher au gasoil. Et donc là, on a le local technique en dessous. Donc avec le ballon d'eau chaud Ebercal de chez Eberspecher aussi. Donc le chauffage qui est là-dessous. On a nos cales, on a plein de choses. Donc c'est vraiment le local technique avec plein de choses. Au niveau du système d'eau chaude, ça c'est le... Qu'est-ce que c'est? C'est un vendeur de glace. En Norvège? Oui, je l'ai vu la dernière fois aussi. J'adore.
Donc au niveau du ballon d'eau chaude, ça c'est la question qui revient souvent. Comment on fait pour avoir de l'eau chaude dans un van en fait. Donc nous on a ce système donc, avec le ballon d'eau chaude Ebercal de 10 litres. Donc ça fonctionne sur le liquide de refroidissement du moteur. Donc c'est relié avec le liquide de refroidissement. Donc dès qu'on roule, en fait finalement au bout d'un quart d'heure on a de l'eau chaude. Et si on roule pas, on a le petit moteur, donc l'hydronique qui est sous le van, qui a été installé par un installateur agréé Everspecial, qui permet de venir chauffer en fait le liquide de refroidissement du moteur quand on est à l'arrêt. Donc normalement c'est des choses qui sont utilisées dans les pays nordiques entre guillemets. Quand il fait très froid, ça permet de préchauffer le moteur. Et là ça permet du coup de préchauffer le liquide de refroidissement qui vient du coup passer dans notre ballon d'eau chaude et qui fait qu'on a de l'eau chaude en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Le chauffage il est là-dessous, donc chauffage au gasoil, et l'hydraulique pareil c'est tout au gasoil. Et puis juste au-dessus enfin on finit avec ce placard là. Donc c'est un placard qui va à peu près jusqu'à la moitié, où on a un petit peu des choses techniques aussi. Donc on a de la peinture, on a vraiment pas mal de choses techniques, hein, clairement. On a la trousse à pharmacie, les boules de pétanque, ça c'est hyper important, clairement. Hein. On est français, on joue à la pétanque n'importe où. Juste derrière, je crois qu'on a nos réserves de tout ce qui est savon, etc. pour le voyage, du coup. Et voilà, donc voilà pour l'arrière. Et puis tout ce qui est des vêtements, parce que comme tu vois, on n'a pas du tout de placard haut cette fois-ci dans notre van. Dans les autres vannes, on avait nos vêtements qui étaient rangés dans un placard là-haut. Et là, on l'a pas fait. Donc du coup, on a nos vêtements qui sont... je vais te montrer à l'intérieur. Donc au niveau de la marche où il y a le pied de table, on a chacun un compartiment. Donc le mien est plus grand puisqu'il va jusqu'en bas et pas celui d'une Baptiste. Mais je vais te montrer, on a un placard chacun avec nos vêtements qu'on a rangés dans des petites caisses pour plus de facilité et pour y accéder vachement plus facilement, parce que finalement on s'est rendu compte au bout d'un mois qu'on était obligé de tout enlever pour choper quelque chose qui était en dessous. C'était super chiant. Donc je vais te montrer comment on a fait ça. Alors, donc là on a la fameuse marche dont je te parlais, donc surélevée pour avoir du coffre. Là c'est le placard pour le linge sale. Là on a la commande d'accès pour l'hydraulique dont je te parlais pour le chauffe-eau, avec la sortie de l'air chaud pour le chauffage cette fois-ci. Et donc là on a chacun notre placard à vêtements. Donc là c'est celui de Mathis, donc avec les fameuses petites caisses dont je parlais. Voilà, on a trouvé ça chez Ikea. Normalement c'est pour les chaussures, mais nous on met nos vêtements roulés à l'intérieur. Donc on a juste à sortir la petite caisse, c'est vachement plus facile. Là il y a le mien du coup, avec pareil des petites caisses. Tous nos vêtements sont stockés là, été comme hiver. Nos chaussures à l'arrière comme je t'ai montré. Et on a aussi dans le placard juste là-haut, au niveau de la capucine, on a les vestes et les polaires. Du coup là-haut. Et maintenant on va passer à l'extérieur du véhicule. Donc pour tout ce qui est des petites modifs qu'on a faites, on a mis des fenêtres, des Dometic S4. Donc on en a mis une sur la porte latérale et 2 à l'arrière du véhicule. Au niveau de la baie, on n'en a pas mis parce qu'il y avait des renforts structurels, donc on n'a pas pu y toucher. Mais de toute façon, quand on ouvre la baie, finalement, c'est une énorme fenêtre, donc il n'y avait pas besoin. Donc au niveau des modifs, il y a ça. On a posé un lanterneau, donc pareil, Dometic, donc qui permet de faire l'aération permanente pour le VASP aussi. Il y a les panneaux solaires dont je parlais tout à l'heure qui sont là-haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme modif en extérieur? On va faire le tour, en fait, ça va être plus simple. Là, donc la baie, dont je vous parle depuis tout à l'heure avec un petit bar qui est carrément très haut pour moi. Bon, je fais 1m60, hein. Il est carrément haut pour moi. On a pensé donc tout le van autour de cette ouverture, et la principale chose qu'on voulait, c'était de pouvoir s'isoler s'il faisait froid ou s'il y avait du vent, de pouvoir laisser la baie ouverte mais de pouvoir s'isoler à l'intérieur. Et du coup on a ajouté, on a finalement tourné tout le van autour de ça. On a mis des vitres en verre trempé. On est venu faire sur mesure et qu'on vient coulisser pour finalement fermer toute cette partie-là. D'où le fait ici que ça soit une partie fixe avec un plexiglas. C'est au niveau du lit et de la banquette pour que ça soit vraiment bien fermé. Du coup voilà, on peut vraiment s'isoler à l'intérieur, aussi bien au niveau sonore parce que ça marche vachement bien, et aussi bien au niveau thermique. Si on veut mettre le chauffage à l'intérieur et laisser la baie ouverte, ça peut être vraiment cool. Comme ça on peut profiter d'un paysage comme ça. Assez dingue quand même, clairement. Donc voilà, on avait tourné tout le van autour de ça et c'était ça qui était hyper pénible à faire. Mais finalement ça fonctionne, donc on est trop content. Et je sais qu'on a eu plusieurs fois la question, vous vous demandez souvent est-ce que cette baie elle est assez isolée. Donc on est venu l'isoler à l'Armaflex à l'intérieur. Et pour le système de fermeture, en fait, c'est vraiment comme une porte, comme la porte latérale. Il y a vraiment un joint pareil. En fait, une fois que c'est fermé, il n'y a pas du tout d'histoire de pont thermique ou de petits courants d'air. C'est vraiment comme une porte arrière ou la porte latérale ou même les portes avant. C'est vraiment isolé par elle. Donc, il n'y a aucun souci au niveau thermique ou au niveau sonore. C'est exactement la même chose. Là, on avait déjà une prise de base. On l'a juste repeint en noir parce qu'elle était jaune moche. C'est une prise extérieure. On l'ouvre tellement jamais.
Ah voilà, c'est beau. Donc c'est une prise extérieure pour se brancher en électricité. D'ailleurs, c'est un mode de recharge dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut se brancher au camping ou chez l'habitant si on n'a plus de batterie. On a moyen de se recharger aussi comme ça en se branchant directement ici. On a fait des petites modifs, donc on a changé nos pneus. D'ailleurs, ça c'est hyper important. J'y pense tant qu'on y est. On a mis des Continental, les nouveaux, donc Van Contact AS Ultra. Donc c'est des pneus 4 saisons, ils sont adaptés du coup à montagne, etc. Pareil, je mettrai le lien en description. Et si vous avez besoin de changer vos pneus, et ben on a un petit code promo du coup qui s'affichera en bas de l'écran. Voilà, comme ça si vous avez besoin, et ben vous avez ça. On a aussi peint nos jantes en noir parce qu'elles étaient absolument horribles. Et à l'avant du véhicule aussi, on a fait 2 petites modifs. On a repeint aussi là le Nissan qui était en gris, qui était moche. On a repeint toute cette partie avant là qui était gris aussi très moche en noir. Et on a ajouté des phares chez AGM. Bah, ça nous permet de voir en fait plus large que plus loin. Ça nous permet de voir plus large sur le spot quand on arrive de nuit. Bon, pour l'instant là clairement en Norvège il fait assez jour. Donc on n'arrive jamais sur les spots de nuit, mais vu qu'on voyage toute l'année, en hiver, ça va être vachement utile. Et puis au niveau de l'extérieur, de mémoire, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose. Finalement, non, c'est tout ce qu'on a fait. Bon bah voilà, ça y est, le van tour est terminé, j'espère que ça t'aura plu. On a fait un van tour très simple où voilà, tu nous as suivis un petit peu dans le van, mais très simplement pour essayer de vous montrer un petit peu les détails de ce qu'on a fait. Plus de détails sur l'installation électrique, sur le bois qu'on a utilisé, sur tout ça, il y a notre blog où on a tout détaillé avec des articles. Donc je t'invite et je te mets le lien en description et là-haut à aller sur le blog, tu trouveras plein d'infos. Et si tu as des questions parce que tu ne trouves pas tes réponses, n'hésite pas à nous les poser sur Instagram ou ici en commentaire. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo ici en Norvège. En attendant, n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur Instagram. On met des réels pour vous montrer l'aménagement, pour vous montrer nos voyages. Enfin bref, voilà, n'hésite pas à nous suivre. Tu peux voir le quotidien, la vie en van avec nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à très bientôt sur les routes d'Europe.